Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Lui qui nous rassemble ce matin dans le temple Silo de l'église protestante éternelle. À lui seul soit la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à l'Éternel notre Dieu pour la présence de son peuple ce matin. Merci pour le privilège qui nous fait d'être devant vous ce matin. Merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Henri Podaï, pour la programmation. Nous allons inviter l'homme de Dieu à dire un mot de prière avant d'écouter la parole de ce matin. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole, elle est vie, elle est puissance. Elle est une épée à double tranchant. Éternel notre Dieu, viens toi-même manifester ta puissance et ta majesté. Viens nous enseigner. Que tout ce qui est de la chair du sang se taise et que seul le Saint-Esprit agisse avant, pendant et après. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de la lecture du texte de Matthieu, chapitre 8, les versets 23 à 26. L'évangile selon Matthieu, chapitre 8, les versets 23 à 26. Écoutons la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 26. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent : « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Amen. Amen. Sur qui comptes-tu? Telle est la question que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, nous pose ce matin ou te pose ce matin. Sur qui comptes-tu? On dirait, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ avait accompli ou commencé sa journée de travail. Ce n'était pas, bien-aimé, un travail ordinaire, mais on dirait un travail extraordinaire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ accomplissait la mission qui lui avait été donnée, qu'il a révélée dans le livre de Luc au chapitre 4, les versets 18 à 19. Et cela se voyait au travers des miracles, au travers des grandes foules qui le suivaient pour être enseignés, pour être guéris et aussi pour être délivrés. Et nous l'avons lu que ses disciples l'accompagnaient. Et l'accompagnaient de contrée en contrée, de ville en ville. Alors rien ne nous étonne que ce jour-là, ils montèrent dans la barque avec lui pour aller dans un autre endroit. Pendant la traversée, le Seigneur dormait. Quoi de plus normal? Parce qu'il méritait de prendre un peu de repos, de profiter de la traversée, parce qu'on ne nous dit pas combien de temps avait duré ou devait durer la traversée. Il s'est reposé. Et pendant qu'il traversait avec ses disciples, un grand vent s'est levé, une grande tempête, nous dit la parole de Dieu. L'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ était dans la barque.
Et la situation n'était pas bonne pour lui qui dormait comme aussi pour ses disciples. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ dormait, il se reposait. Même lorsque le verset 24 de notre texte de Matthieu chapitre 8 souligne « Et lui dormait ». Nous allons écouter Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 7. Que nous dit la parole de Dieu? L'épître de Paul aux Philippiens chapitre 2, verset 6 à 7. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Amen. Amen. C'est pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'il a reçu mission, il a pris il a ressemblé, pris l'apparence humaine, comme nous le déclare aussi dans Jean chapitre 1. Lui, la parole faite chair. Et cela ne nous étonne pas, bien-aimés dans le Seigneur, de lire que Jésus-Christ dormait, qu'il avait pris le temps ou la peine de se reposer après avoir beaucoup travaillé. Donc il voulait se remettre en forme. Alors, et lui dormait. Cela peut ressortir, peut-être pour certains comprendre cela comme étant un reproche ou aussi une admiration, vu les conditions bien-aimées. Beaucoup de personnes le suivaient. Il avait décidé de se reposer. Là, nous l'avons entendu, pendant qu'il se reposait, et certains disciples aussi certainement, une grande tempête s'est élevée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le disciple en ce moment-là était confronté à une grande tempête. Il arrive aussi que les chrétiens et les enfants de Dieu vivent ou traversent aussi des situations qui peuvent être assimilées à une grande tempête. Que faire alors pour ne pas sombrer? Beaucoup cherchent leur propre solution. Ils vont d'aucuns toquer à la porte de quelqu'un pour trouver réponse ou pour trouver du secours. Oui, mais est-ce que avant de se déplacer, d'aller vers la personne ou d'aller vers l'endroit où ils sont allés, ils ont reçu l'aval ou le quitus du Seigneur Jésus concernant la personne vers qui ils sont allés? Il y en a qui sont partis en cherchant leur propre solution. Ils sont allés voir des personnes, demander réponse, trouver une solution, exposer leurs problèmes. Lorsqu'ils sont allés, leurs problèmes, on peut simuler leurs problèmes comme étant un problème de taille S, un problème de taille M. Pourquoi pas un problème de taille L qu'ils sont allés exposer à une personne? Et lorsqu'ils sont allés exposer ce problème, ils ressortent de là ayant hérité un problème de taille XL, un problème de taille double XL, pourquoi pas 5XL.
elle. Tout simplement parce qu'ils sont allés vers la mauvaise personne. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sur qui comptes-tu? Lorsque la tempête se lève, lorsque le vent souffle, vers qui trouves-tu du secours? Vers qui te tournes-tu? Les disciples étaient dans la barque lorsque le vent s'est levé, lorsque la grande tempête a commencé à souffler. Sur qui comptes-tu? Ceux qui comptent sur leur propre solution en se disant qu'ils vont aller trouver du secours chez un tel. Le même un tel, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous dit là, nous connaissons l'être humain est limité. Le même un tel va se fatiguer et la prochaine fois, il ne prendra même pas la peine d'ouvrir sa porte ou de décrocher son téléphone. Oui, cette même personne chez qui celui qui est dans le problème, celui qui traverse la tempête, va chercher du secours, c'est cette même personne qui attribue un petit surnom à la personne. Lorsqu'on a parlé d'hériter d'un problème ou d'une situation XXL qui était au préalable S tout petit et qui s'est agrandi tout simplement parce que n'ayant pas parlé à la bonne personne, le problème a augmenté, a pris de l'ampleur. Le problème est arrivé dans d'autres oreilles. Il arrive même que certains héritent d'un petit nom qu'on leur a donné parce qu'ils ont l'habitude de demander auprès des autres. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la tempête s'est levée dans le verset, comme nous l'avons entendu dans notre texte de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23, la grande tempête s'est levée. Les disciples étaient dans la barque. Ils étaient avec leur maître, le Seigneur Jésus. Nous l'avons entendu, le Seigneur Jésus dormait. Oui, il dormait, mais eux savaient qui était avec eux dans la barque. Amen. Amen. Nous n'avons pas lu qu'ils ont pris des instruments, qu'ils ont commencé à vider la barque, parce qu'ils ont cherché à régler la situation eux-mêmes en prenant les instruments qu'ils avaient, peut-être des seaux, peut-être quelques instruments que ce soit, ou avec les mains pour chercher à sortir l'eau de la barque. Lorsqu'on nous parle de la barque ici, bien aimée, à l'époque, ce n'est pas peut-être un bateau de croisière comme aujourd'hui, avec tout le confort nécessaire. Mais lorsqu'on se souvient de la barque de Simon et ses amis, c'était des barques de pêcheurs. Donc il n'y avait aucun élément pour dire qu'ils étaient protégés. Non, ils n'ont pas fait cela, parce qu'ils savaient qui était avec eux. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ, lorsque ce dernier se déplaçait, ils étaient avec lui. Ils voyaient ce qu'il faisait. Ils écoutaient les enseignements. Ils voyaient les hommes guéris, délivrés. Ils savaient qui était avec eux dans la barque. Et lorsque la tempête s'est levée, ils ne pouvaient que compter sur lui. Amen. Amen. Malgré le trouble qui était dans leur cœur, malgré la panique qui s'installait, ils n'ont pas regardé à quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas pris leur propre solution pour les mettre
en pratique, mais au contraire, ils sont allés vers leur maître. Ils se sont approchés du Seigneur Jésus et l'ont réveillé. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sur qui comptes-tu lorsque les temps de tempête, de difficultés arrivent? Sur qui comptes-tu? Qui vas-tu réveiller pour lui dire, sauve-moi, je péris? Dans la parole de Dieu, il nous est dit que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Les disciples sont allés vers le Seigneur Jésus. Et toi, sur qui comptes-tu? Quelle direction prends-tu? Quel chemin prends-tu? L'Éternel, notre Dieu, nous a aimés. Il nous a aimés, le premier bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ et l'Éternel, notre Dieu, ne faillit jamais. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire qu'à quelle que soit la situation, quels que soient les moments de joie ou pas, le Seigneur Jésus-Christ est toujours là avec toi. Amen. Amen. Il est avec toi lorsque toi, bien-aimé, tu as fait la démarche de la nouvelle naissance pour accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il te dit et te rassure qu'il est là avec toi. Alors, pour celui qui n'a pas fait encore la démarche de la nouvelle naissance, Jésus-Christ aussi est là. Amen. Amen. Il est là, il tend la main. Il est là, il te regarde. Il veut que tu fasses cette démarche afin de profiter de son secours, afin de profiter de sa présence quotidienne à tes côtés. Parce que lui, il ne faillit jamais. Ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux. Ils comptent sur leurs chevaux, sur leurs chars. Sur leurs chars, sur leurs chevaux. Oui, les chevaux, les chars représentent, bien aimé, tout ce qui est matériel, tout ce qui est humain. Les solutions que les humains donnent. Ce sur quoi les personnes s'appuient, ce sur quoi ils comptent, ce sur quoi ils bombent le torse, comme on dit, parce qu'ils savent sur quoi ils comptent ou sur qui ils comptent. Il y en a qui comptent, qui se reposent parce qu'ils comptent sur leur richesse, peut-être leur compte bancaire, combien est-ce qu'ils pèsent. Ils se disent qu'ils peuvent compter sur leur compte bancaire, que la solution viendra de là. Ce n'est pas un crime d'avoir un compte bancaire qui pèse, mais ce n'est que la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Mais ce que l'Éternel reproche, c'est ceux-là qui s'abandonnent, qui élèvent leur compte, qui dépendent de leur compte, qui ont une dépendance viscérale par rapport à l'argent au point de le vénérer. En oubliant que c'est l'Éternel qui est la source, que c'est l'Éternel qui bénit. Amen. Amen. À moins que le fondement vienne de quelqu'un d'autre.
en dehors de l'Éternel. Parce que quelqu'un qui est béni par Dieu, béni en Dieu, ne peut pas s'appuyer sur sa richesse pour trouver solution, sachant que la solution est auprès de l'Éternel. Amen. Amen. Sachant, en s'appuyant sur l'argent, que l'argent n'achète pas tout. Beaucoup peuvent dire que leur compte bancaire pèse des tonnes, mais cela ne leur accorde pas toute la joie. Cela ne leur donne pas la paix qu'ils aimeraient avoir. Cela ne leur donne pas la santé qu'ils aimeraient avoir. Mais tout cela est possible en Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la paix. C'est Jésus-Christ qui est le fondement, la vraie paix. C'est le Seigneur Jésus qui la donne. Amen. Amen. La santé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui la donne. La guérison, tout, nous l'avons en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, sinon le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque les disciples ont crié, sont allés vers le Seigneur Jésus-Christ, ils savaient quel était l'état de leur cœur. Le trouble était là parce qu'ils voyaient avec les yeux. Le trouble était là parce qu'ils voyaient la situation était grave, était compliquée. Mais une chose était sûre, c'est qu'il y avait une solution parce qu'ils ne se sont pas adressés à n'importe qui. Amen. 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 Ils se sont adressés au Fils de Dieu. Lorsque nous avons lu, on nous dit que Jésus-Christ dormait. Oui, bien-aimés, mais nous n'oublions pas que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Lui, le maître des temps et des circonstances. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Que l'Éternel ne voit pas, que l'Éternel n'entend pas. Non, bien-aimé, il voit tout, il sait tout. Amen. Amen. Et il agit au temps convenable. Nous l'avons dit que la barque, il n'y avait pas tout le confort. La tempête était là. Certainement qu'ils étaient mouillés, trempés. Mais ils dormaient. Il dormait, lui, Dieu, le Fils de Dieu, parce qu'il avait quelque chose à accomplir. Amen. Amen. Il voulait montrer à ses disciples que quelles que soient les circonstances, rien ne peut dépasser l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Rien ne peut dépasser le Fils de Dieu. Il a la maîtrise de tout. Amen. Amen. Il savait. Il voulait les fortifier. C'est vrai qu'ils étaient avec lui. Mais il n'était pas encore arrivé à maturité. Il devait encore apprendre beaucoup de choses. Et les circonstances qui se sont présentées, le Seigneur Jésus-Christ les a saisis pour encore les fortifier, pour encore leur apprendre beaucoup de choses. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Parce qu'il avait vu que leur foi vacillait encore. Il voulait fortifier leur foi. Amen. Amen. Alors il se leva, menaça les vents de la mer et il eut un grand calme. Il pouvait le faire pendant qu'il était endormi. Il n'avait pas besoin de se lever. Puis il leur dit, parce qu'il savait ce qui se passait. Le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle de tout. Alors, bien-aimé, ne dis pas que le Seigneur ne te voit pas. Ne dis pas que le Seigneur ne t'entend pas. Si il te voit, il t'entend. Mais il te pose la question, sur qui comptes-tu?
Est-ce que tu veux réellement que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, fortifie ta foi, qui te donne la solution que tu cherches, qui te trace le chemin là où tu dois marcher, qui te protège au moment où tu dois être protégé, parce que tu comptes sur lui. Oui, bien-aimé, ton Seigneur, sur qui comptes-tu? Comptes-tu sur un homme? Comptes-tu sur une femme, une personne quelconque? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, l'Éternel veut te dire de compter uniquement sur lui et sur son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Compte uniquement sur lui. Quel que soit le vent, quelle que soit la grande tempête, le Seigneur interviendra pour toi. Parce que tu comptes sur lui, tu as placé ta confiance en lui, il ne te décevra jamais. Mais l'homme, si, l'homme te donnera un petit surnom, à force de te voir, il dira, mais tu sais qui est venu me voir encore aujourd'hui? Eh bien, qui est venu chez toi? Mais c'est la main tendue qui est venue me voir encore ce matin. Il te donnera un petit nom par rapport à ce que tu iras lui dire comme situation. Il te dira, oh ben, c'est la main tendue. Ou ils te diront, give again, donnez encore. Des petits noms que les uns donnent aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. Et parfois, c'est des gens qui fréquentent des communautés. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui veut le connaître, a dit l'Éternel dans sa parole, sauf Dieu. L'homme est limité. Malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. L'homme déçoit, l'humain déçoit, l'humain est limité. Mais cela, il n'en est pas ainsi du Seigneur Jésus-Christ. Sur qui comptes-tu? Sur qui te reposes-tu? Sur qui fondes-tu ta foi? Es-tu de ceux-là qui disent, papa a dit, maman a dit, un tel a dit, et cela est devenu parole d'évangile? Non. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux qui s'appuient sur leurs chevaux, se retrouvent au sol. Amen. Amen. Se retrouvent par terre. Parce que les chars se renversent, les chevaux s'écoulent, mais l'Éternel ne s'écoule jamais. Amen. Voilà pourquoi il est dit, nous invoquons le nom de l'Éternel. Celui qui nous a donné Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Il est là, le Seigneur Jésus-Christ, pour fortifier celui qui croit en lui, celui qui compte sur lui. Parce que il ne rejette pas le Seigneur, celui qui vient à lui. Il tend les bras. Alors, regarde dans ton cœur, bien-aimé, pour faire la part des choses. Depuis le temps, sur qui comptes-tu? Tu comptes sur une personne. Tu t'es toujours reposé sur une personne, en faisant d'elle, de cette personne, une idole, ou en vénérant ce que tu as. Ce matin, le Seigneur dit, compte sur lui, le Seigneur Jésus-Christ.
Parce que lui, lorsqu'il se lève, le vent se tait. Amen. Amen. Lorsqu'il se lève, la tempête s'arrête. Amen. Amen. Lorsqu'il parle, la maladie s'en va. Amen. Amen. Lorsqu'il parle, le miracle arrive et s'accomplit dans ta vie. Amen. Amen. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, compte sur lui, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Tous les jours, compte sur lui, lui qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Parce que le Seigneur, l'Éternel, ne ment pas. Il est la vérité. Amen. Amen. Et sa parole est la vérité. Amen. Accroche-toi, comptons sur le Seigneur. Et nous ne serons jamais déçus. Réjouissons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur, parce que nous avons la grâce de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alors accrochons-nous à lui, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes. Celui qui ne sait pas sur qui s'accrocher, sur qui compter, alors ce jour, ce matin, tu as compris que le meilleur choix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a menacé le vent et la tempête. Lui qui soutient et qui fortifie la foi des uns et des autres. Lui qui ne jette pas la pierre. Lui qui veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et à la vie éternelle. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sur qui comptes-tu? Telle est la question qui t'est posée ce matin. Tu connais la réponse parce que tu sais faire la différence. Et que le Saint-Esprit fortifie notre foi en Jésus-Christ et que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. 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 Acclamons la parole de Dieu. Acclamons pour l'Éternel notre Dieu.